Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui une vidéo qui va porter sur le questionnement. Je m'appuierai pour cela sur la lettre au français adressée par Emmanuel Macron. Tout d'abord, je vous propose de s'interroger sur qu'est-ce que l'écoute active. L'écoute active, appelée aussi écoute bienveillante, est un concept qui a été développé à partir des travaux de Carl Rogers. Qui est donc Carl Rogers ? Carl Rogers est un psychologue américain qui a principalement travaillé dans les champs de la psychologie clinique, psychothérapie, relations d'aide, médiation et éducation. Son approche, centrée sur la personne, appelée aussi méthode non directive, met l'accent sur la qualité de la relation entre le thérapeute et son patient. L'écoute active repose sur une attitude et deux techniques. L'attitude est celle que l'on appelle l'empathie. Les deux techniques sont d'une part la reformulation et d'autre part le questionnement. Nous allons voir ensemble les techniques de questionnement et différents types de questions de façon successive. Nous allons déjà commencer par ce qu'on appelle les questions ouvertes. Ce sont des questions qui ont pour objectif de favoriser l'expression, découvrir de nouveaux faits, arguments, opinions, de comprendre et de clarifier les propos de son interlocuteur. Exemple, que s'est-il passé exactement ? Que pensez-vous de cette solution ? Qu'est-ce qui vous fait dire que ? Qu'entendez-vous par ? Qu'en pensez-vous ? Que proposez-vous ? Comment avez-vous procédé ? De façon générale, toutes les questions qui commencent par comment, de quelle façon, pourquoi, pour quelle raison, qu'est-ce que, qu'est-ce qui sont des questions ouvertes. Dans la lettre d'Emmanuel Macron, la question 1, comment pourrait-on rendre notre fiscalité plus juste et plus efficace, est une question ouverte. Les questions relais maintenant. Elles ont pour objectif de faire préciser et approfondir. Exemple, c'est-à-dire, à quel niveau ? Par exemple, par rapport à quoi ? La question numéro 10, à quel niveau et pour quel service, sont des questions relais. Les questions miroirs, utilisées souvent dans des situations de relations d'aide par les psychothérapeutes, sont des questions qui ont pour objectif de faire préciser, approfondir et aussi d'atténuer les tensions et de baisser la pression émotionnelle. Si par exemple votre interlocuteur vous dit « c'est vraiment trop nul ce projet », vous pouvez lui dire « nul » et la personne approfondira et précisera ce qu'elle entend par nul. Les questions fermées. Les questions fermées ont pour objectif d'obtenir des informations précises, factuelles, mais aussi parfois d'obtenir un engagement de son interlocuteur. Exemple, est-ce que tu es d'accord ? Qui t'a dit ça ? Quand est-ce que ça s'est passé ? Où ? Combien était-il ? Sont des questions fermées. La question 9, faut-il donner plus de pouvoir de décision et d'action au plus près des citoyens ? Est une question fermée. Je vous propose qu'on aborde maintenant les questions alternatives. Elles ont pour objectif de conclure, prendre une décision ou d'obtenir un engagement. Elles sont un peu à mi-chemin entre la question fermée et celle qu'on va voir après qu'on appelle la question suggestive. Exemple, viendriez-vous ou enverrez-vous quelqu'un ? Vous préférez le matin ou l'après-midi ? On opte pour la solution A ou la solution B. Si on prend l'exemple 2, vous préférez le matin ou l'après-midi, il y a une forme de sous-entendu qui est que, a priori, on accepte le rendez-vous. Le seul choix qui nous est donné, c'est à quel moment le rendez-vous aura lieu. Dans le questionnaire d'Emmanuel Macron, la question 8, y a-t-il trop d'échelons administratifs ou de niveau de collectivité locale, est une question alternative sur laquelle on est amené à se prononcer. Quelles sont les questions à éviter ? Premièrement, ce qu'on appelle les questions suggestives. Elles visent à aider à formuler, prendre position, mais aussi à influencer et à forcer la main. 3 exemples. La phrase interrogative. Ne pensez-vous pas que... La phrase affirmative formulée sur un ton interrogatif. Ça vous convient ? On adopte cette solution ? On est d'accord ? Vous serez d'accord avec moi pour dire que, n'est-ce pas ? Ou bien formuler la question et la réponse. Qu'en penses-tu ? On fait ça ? Qu'est-ce qu'on mange ce soir ? Une pizza ? On sent bien ici qu'on force un petit peu la main de l'interlocuteur. Et comme autre exemple, la question 14 de la lettre au français, comment finance-t-on la transition écologique ? Par l'impôt ? Par les taxes ? On voit bien que le sous-entendu est là, c'est qu'il va falloir évidemment financer la transition écologique, et on a un choix contraint, je dirais, sur les modes de réponse. Ces questions suggestives comportent 3 risques. Le premier, c'est le manque de clarté, en particulier de la phrase interrogative, puisque seule la formulation positive est simple à comprendre pour notre cerveau. Deuxième risque, le manque d'efficacité. Si nous voulons vraiment savoir ce que notre interlocuteur sait ou pense,
il vaut mieux éviter de penser pour lui ou de lui suggérer quoi répondre. Et enfin, qui est une conséquence, je dirais, de la deuxième risque, c'est qu'il y a un risque de détérioration de la relation et une méfiance du fait du procédé manipulatoire. Autre question à éviter, ce qu'on va appeler les questions pièges. Les questions pièges, elles visent à piéger, comme leur nom l'indique, et à déstabiliser notre interlocuteur. Exemple. Prêchez le faux pour savoir le vrai. Vous travaillez chez X? Et la personne répond bah non, je travaille chez Y. Et voilà comment je sais la réponse. Ou bien les questions auxquelles on sait que notre interlocuteur ne saura pas répondre ou qu'elles le mettront dans l'embarras. Quelques points de vigilance. Premièrement, les questions inductrices, c'est-à-dire toutes ces questions qui finalement sous-tendent ou ont une intention sous-jacente. La personne, par exemple, à qui on va dire reprenons l'exemple dans le questionnaire, 15 impôts faut-il baisser en priorité? Sous-entendu, il faut baisser les impôts. Poser une rafale de questions. Trop de questions tue la question, c'est-à-dire que l'on assomme notre interlocuteur qui va finir soit par choisir la question qui l'arrange, ou probablement la dernière question, c'est-à-dire celle finalement qu'il va retenir. Donc il vaut mieux poser une question et laisser le temps de répondre, plutôt que de poser des rafales de questions. S'en tenir de façon rigide à son guide d'entretien. Laissez la spontanéité se présenter et essayez de surfer aussi sur les réponses que vous font votre interlocuteur. L'intention de l'intervieweur. Si votre intention est négative, si elle vise à piéger, ça va s'entendre. Qu'est-ce que tu penses de tes performances? Sous-entendu, elles ne sont pas bonnes. Attention. L'intonation maintenant. Une question ouverte, si elle est posée sur un ton de reproche, aura un effet désastreux. Pourquoi tu as fait ça? Et forcément, elles vont conduire à une attitude défensive de la part de son interlocuteur. Et enfin, le contexte de la question. Il y a des questions qui, si par exemple elles sont posées en public, du type « t'as avancé sur ton projet ?» peuvent mettre en difficulté, là encore, l'interlocuteur et l'amener à être sur une position défensive. Il est conseillé, pour finir, lorsque l'on est dans un entretien de type consultation, de démarrer toujours par des questions ouvertes pour bien sonder la position de l'interlocuteur, d'enchaîner pour relancer ou approfondir sur des questions relais miroirs, et enfin de valider avec des questions fermées. Voilà pour cette vidéo sur le questionnement, je vous remercie beaucoup. Je vous invite, pour aller plus loin, à aller voir d'autres vidéos sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez également aller sur mon site internet mariettesoul.com pour lire d'autres articles sur des sujets de psychologie et de pédagogie.